Donc, bonjour, bienvenue à ce cours numéro 4. Donc, on va parler de logique dans la première partie du cours et on changera de sujet pour parler de calculabilité, de machine de Turing dans la suite. Alors, la première partie, on va revenir sur ce qu'on a raconté lors du précédent cours, la complétude et toutes ses conséquences. Donc, le théorème de complétude, combiné avec le théorème de validité, ça vous dit que conséquences sémantiques et prouvabilité, c'est les mêmes notions. Ce qu'on arrive à prouver, c'est exactement tout ce qu'on peut espérer prouver, c'est-à-dire tout ce qui est conséquences sémantiques. Autrement dit, j'ai deux symboles, le symbole de probabilité et le symbole de conséquences sémantiques, et ils relient exactement, donc à gauche on a toujours un ensemble de formules, une théorie, et à droite une formule. Donc les mêmes couples de T, de théorie et de formule. Donc c'est important d'avoir bien compris ce que dit ce théorème, et je ne vais pas avoir peur des répétitions, je vais le redire de plein de façons. Donc probabilité et conséquences sémantiques, c'est les mêmes notions. Une autre façon de le dire, de le comprendre, c'est de dire qu'une formule est prouvable si et seulement si elle est vraie dans tous les modèles. Si jamais f est vrai dans tous les modèles, la formule est prouvable et réciproquement. Donc, si vous préférez, dans le cas, là c'est le cas où la théorie T, j'ai aucun axiome, la théorie T c'est l'ensemble vide. Si j'ai un ensemble d'axiomes, T, je suis en train de dire qu'une formule f est prouvable à partir des axiomes T, si et seulement si elle est vraie dans tous les modèles de ces axiomes. C'est exactement ce que dit la validité et la complétude. À vrai dire, la complétude, c'est le sens qui dit que si c'est vrai dans tous les modèles, vous arriverez à le prouver. Ça, c'est la complétude. Et la validité, c'est l'autre sens de l'implication. Et donc, lors du précédent cours, on a mentionné le théorème de compacité avec une implication. Donc, si on a une théorie, elle possède un modèle, si et seulement si, toute partie finie de cette théorie possède un modèle. Et on avait vu quelques exemples d'application. Ok, et on a aussi vu dans le précédent cours des exemples de théorie, la théorie des graphes, ce que c'est qu'un graphe, les groupes, les corps, pour vous persuader que plein d'objets mathématiques peuvent se formaliser avec la logique du premier ordre.